Et pour terminer du coup cette première partie, j'aimerais vous proposer d'accueillir à mes côtés nos deux ETI centenaires avec Clémentine Colin-Richard de Parabout et Harry et Mathilde Villaseca du groupe Chapat. S'ils veulent me rejoindre, ils sont là. Bien, bienvenue à tous les trois. C'est bon, on t'apporte le siège, tout va bien, regarde, ça arrive. Ça fait plaisir de voir toutes ces générations sur scène. Merci en tout cas à vous trois d'être présents. Merci beaucoup de venir partager votre expérience et en quoi vous êtes aussi pour nous tous et nous tous des modèles de durabilité dans vos entreprises. Vous allez nous en parler. Ma chère Clémentine, j'aimerais proposer de démarrer avec toi. Tu es la 4e génération de la société Richard Ponvert avec la marque Parabout qui sont Richard Ponvert, le nom de ton arrière-grand-père et de ton arrière-grand-mère qui portent bien sûr la marque Parabout. Tu es aussi la présidente de la fédération de la chaussure en France. C'est quoi l'histoire de ton entreprise qui perdure de génération en génération où l'humain, c'est clairement l'ADN même de l'entreprise et où tu as souvent tendance à dire sans humain, pas d'entreprise? Alors déjà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, Richard Ponvert, en effet, moi je suis assez fière parce que c'est le nom de mes deux arrière-grands-parents. Et certes, mon grand-père était le Géo Trouve-Tout, l'inventeur de ce qu'est la chaussure Parabout aujourd'hui. Mais sans sa femme, il n'aurait pas pu créer son entreprise parce qu'il avait les idées, mais il n'avait pas les sous. Et mon arrière-grand-mère, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, elle avait la dot. Et ma fierté, en fait, c'est surtout qu'aujourd'hui, les deux noms figurent dans le cabis, parce que vous parlez souvent des chaussures Parabout, mais le cabis, c'est Richard Ponvert. Donc moi, j'aime à dire, au temps d'aujourd'hui, soit mon arrière-grand-père était visionnaire dans l'égalité homme-femme, soit ma grand-mère avait un caractère déjà bien trempé. Et je pense que j'ai des bonnes gènes. Donc l'histoire, elle démarre Alors on la date de 1908 parce que bien sûr à l'époque il n'y a pas de cabis, il n'y a pas de registre du commerce. Mais c'est le premier livre de paie qu'on a tenu à la main par mon arrière-grand-mère, puisque c'est vraiment une notion de partenariat. Et démarre donc l'histoire des chaussures Richard Ponvert. Parabout arrive en 1926 après un voyage de mon arrière-grand-père aux États-Unis. Et je vais vous le conter comme on me l'a conté, puisqu'il est décédé en 1945, je ne l'ai pas bien sûr connu. Mais il est parti avec son chapeau, sa valise en carton et son passeport. Je pense que beaucoup de gens se sont dit, on ne le reverra jamais. Mais si, on l'a revu. Et non seulement il a découvert aux États-Unis les chaussures qu'on appelait les boots. Après, il est parti en Amérique du Sud pour aller découvrir les plantations d'EVA. Et il s'est particulièrement, je dirais, passionné pour la matière du caoutchouc. Et le caoutchouc était exporté vers l'Europe par le port de Para. Donc si vous avez un peu suivi, on a fait beaucoup de marketing et on a créé la marque Parabout. Donc Parabout, c'est un joli développement. Mon grand-père rejoint l'entreprise. Alors lui, c'est un homme de la relation. On voit encore l'humain avec des passions, la chasse, la pêche, les champignons. Et il parcourt la France pour non seulement avoir les plaisirs du territoire, on reparlera du territoire, c'est très important chez nous, et puis faire des rencontres et vendre ses chaussures. C'est à une époque aussi où il rencontre les aventuriers, parce qu'on a des belles histoires avec Paul-Émile Victor, René de Maison, Thévenet et autres, qui, alors là, c'était pas les chaussures Parabout, c'était les chaussures Galibier. Et puis je vais faire un peu de teasing, puisque j'ai la chance d'avoir notre directeur général dans la salle aujourd'hui, j'ai un peu la pression d'ailleurs. En fait, on vous fait une surprise sur l'été prochain avec le retour de la marque Galibier. Donc pour ceux qui sont au pied des montagnes, rendez-vous l'été prochain. Ça continue, là on est sur la fin des 30 glorieuses, les entreprises sont un peu dans le boom, mais de l'économie qu'on connaît aujourd'hui. Alors 74, choc pétrolier, dévaluation du dollar, inflation, donc, et tout ce qui s'ensuit. Et les banques coupent un peu les vies des entreprises et on se retrouve dans la tourmente. Et en fait, l'entreprise ne peut plus acheter de matières premières, ne peut plus fabriquer ses chaussures. Or,
l'histoire est saugrenue, mais et je la connais sur beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est que le carnet de commandes est plein. Parce que la mode change, venue d'Italie, et la fine chaussure stricte noire avec le costume cravate, c'est plus la mode. Je suis désolée, Harry. Et les Italiens arrivent avec de la laine, du velours côtelé, et il faut changer de style de chaussure. Et ils nous connaissent, puisque nous, on vend essentiellement par le Salon international de Grenoble. On est déjà présent à l'export avec une chaussure utilitaire, une chaussure de montagne. La chaussure que j'ai au pied ce soir. Donc là, comment on fait, quoi? Parce qu'aujourd'hui, on est en dépôt de bilan, on peut pas, on n'a pas les finances pour acheter la matière première. Et l'humain, on revient à l'humain. Mon père ne peut pas se tourner vers les banquiers. Je suis désolée pour tous les banquiers de la salle. Mais par contre, il se retourne vers une famille qui est toujours fournisseur chez nous aujourd'hui, qui s'appelle la tannerie des Germanes, qui est en Alsace, qui est notre fournisseur premier de cuir. Et il dit, voilà, j'ai plein de commandes, j'ai besoin de votre cuir, je ne peux pas vous l'acheter. Et c'est une famille qui a vécu un drame aussi. Le père et le fils aîné sont décédés dans un accident de voiture. La mère a dû reprendre avec son jeune fils. Et en fait, la maman fait confiance à mon père et dit « Mais vous commandez toute la matière dont vous avez besoin et on verra ». Et il s'avère que c'est tout vu. On a tout pu rembourser au centime près. Et j'aime cette histoire parce que la famille des Germanes s'est retrouvée en difficulté il y a quelques années. Et on a pu à notre tour leur rendre un service. Voilà. Félicitations. Tu vas nous parler un petit peu après du futur. Je te propose de partir avec Harry, qui est la 6e génération du groupe Chapat, parce que le groupe Chapat a démarré en 1835. À l'époque, vous faisiez des roues de carrosse. L'entreprise a plus de 190 ans, mais vous avez toujours gardé votre ADN de la mobilité. Est-ce que tu peux nous partager en 2-3 minutes quelle est l'histoire du groupe Chapat? Alors, c'est compliqué, mais il faut essayer en 2-3 minutes de faire 190 ans d'histoire. C'est un beau challenge, mais merci de nous accueillir. C'est vrai que nous n'avons pas l'habitude de prendre la parole et d'être en public, parce que je considère que notre vision d'un groupe familial, c'était de rester discret et voilà, de rester discret. Vivons heureux, vivons discrets. Je vais rebondir sur les chaussures que Clémentine a, parce que ce sont des chaussures faites avec les toiles du soleil. Toiles du soleil, c'est un pays catalan, ça vient de là-bas. Mon père a été actionnaire, entre autres, des Toiles du Soleil, c'est pour ça que je les connaissais. Et c'est l'origine de la famille, catalan, auvergnat, catalan. On a commencé nos activités, donc vous parliez tout à l'heure, tu parlais, Alban, de les roues, parce qu'on était carrossier, parce que les carrosses, il fallait bien les faire. Les carrossiers, on a bougé sur de l'automobile. On est distributeur automobile depuis 1907. On a commencé avant, donc vous allez voir sur les quelques photos un peu le bâtiment historique de Béziers en haut, avec les anciens garages et les véhicules. C'était comme ça à l'époque. Mon arrière-grand-père est monté à Paris. Donc il y a une photo avec ma grand-mère, ma tante et mon père qui étaient tout petits à l'époque. Déjà, c'était un garage qui a pris feu en 1969. On voit les photos, ça a été reconstruit. Aujourd'hui, on est toujours dans ces bâtiments avec des activités, avec un garage, avec des marques automobiles et motos. Le groupe, en fait, de l'automobile, la moto, nous sommes aujourd'hui distributeurs de Honda et de Kia. On a été importateur Jaguar, on a été importateur Lotus. Nous avons été présents en province et on est restructuré sur Paris. Aujourd'hui, les notoriétés, oui, je veux dire, nous avons des opportunités, on a eu des opportunités, des choix à faire à des moments. Entre autres, par exemple, je vais prendre l'exemple de la photo, parce que Japoto est une filiale, est une société du groupe que mon père a créée en 1965-1966, distributeur moto à l'époque, depuis cette année, depuis cette époque. Et en fait, l'anecdote, c'est que Honda Monde décide de venir faire le bol d'or et nous propose aussi de dire est-ce que vous êtes intéressé, parce qu'on a besoin d'une équipe en relais en France.
On dit OK, on y va, mais ils nous disent voilà, ça nous dérange quand même que vous portiez le nom de Honda parce que vous êtes privé, donc ça serait pas mal que vous vous appeliez Japoto pour vous inscrire à la course. Bon, on dit OK, il n'y a aucun problème. On avait modifié de toute façon la moto, donc ça nous permet d'avancer sur cette droite ligne. Le seul problème, c'est que là, on a gagné la course. Et en fait, on a gagné, Japoto a gagné devant Honda. Et ce qui a été beau, c'est qu'avec les années suivantes, on a gagné en 69, on a gagné en 72, on a gagné en 73. Ça fait partie justement des opportunités et des chances que l'on peut avoir dans des histoires de groupe. Voilà. Super. Merci beaucoup, Harry, pour cette histoire. On reviendra avec toi, Mathilde, juste après pour nous parler du futur, parce que tu es la 7e génération. Parlons un peu de ce futur de vos entreprises. Clémentine, alors toi, la transmission a été anticipée de manière assez rapide, parce que suite à un AVC de ton papa, il a fallu que tu reprennes très rapidement l'entreprise, que tu t'y intègres, que tu comprennes bien l'entreprise et toute son histoire. Mais dès le début, tu as voulu apporter une nouvelle vision à cette entreprise, avec l'envie d'investir sur le long terme, sur le Made in France, et avec l'envie de construire une usine ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, à Saint-Jean-de-Moiran. C'est quoi pour toi la vision de la durabilité de Richard Ponvert, et je dirais ton rêve dans les 5 à 10 ans à venir? Alors, je dirais déjà, merci Alban, tu dis beaucoup « je », mais c'est nous. C'est nous parce que j'ai la chance d'avoir un frère et une sœur et qui m'ont suivi. Alors avec mon frère, on travaille tous les deux dans l'entreprise quand notre père a eu son accident. Ma sœur était à l'extérieur, mais elle est revenue d'Ardara à la maison. C'est ça que je trouve génial sur ce côté patrimonial, en disant qu'il faut qu'on en réorganise la gouvernance. Et en effet, la première pièce, je dirais, à l'édifice Parabout Richard Ponvert de la 4e génération a été décidée, on a pris la décision de créer de toutes pièces une usine de chaussures. Ça ne s'était pas vu depuis plus de 40 ans en France, sur Saint-Jean-de-Moiran, pour réunir en fait nos 2 sites historiques. Donc un investissement de 11 000 m² pour un peu moins de 10 millions d'euros. Bon, là, je vous rassure, amis banquiers, on n'a pas financé ça tout seul, parce qu'on a fait appel à vous, mais jusqu'à maintenant, on n'avait pas eu besoin. On est un groupe familial indépendant et indépendant financièrement aussi. Et c'était un nouvel engagement pour nous, pour sécuriser des savoir-faire, pour donner aussi un nouveau tournant à nos métiers et pour s'ancrer sur le territoire. Ma famille est née en Isère, on avait à cœur de rester en Isère et de porter haut les couleurs de l'Isère. Aujourd'hui, on fait plus de 60% de notre chiffre d'affaires à l'international et on emmène avec nous le Made in France, mais le Made in Isère, dont je parle souvent avec Monsieur Barbier, parce que j'aimerais bien qu'on fasse partie des produits H Isère, au même titre que Poma et bien d'autres. Et pour nous, c'était important, cet ancrage territorial, et c'était aussi une belle visibilité. Beaucoup de gens nous disent « Ah, mais vous avez fait une superbe entreprise ». Oui, mais à l'intérieur, ce sont toujours les mêmes femmes et hommes qui travaillent avec les mêmes savoir-faire. On est en train de sécuriser ces savoir-faire pour pouvoir les transmettre, les garder. Et en même temps, en tant qu'industriel, on a connu, comme tout le monde, beaucoup de soucis de recrutement. On parlait de fierté, de clarté, d'audace. À un moment donné, je pense qu'on a un peu failli à notre mission et on a oublié d'ouvrir nos portes et de montrer ce qu'on était capable de faire. Donc ça, c'est un engagement fort qu'on a pris sur le territoire, où aujourd'hui, on reçoit des écoles, on reçoit des personnes éloignées de l'emploi, et en fait, on montre ce qu'on fait. Alors autant pour acheter des paraboutes, hein. J'ai entendu Jean-Loup, il disait que ça lui rappelait son enfance, mais moi j'aimerais que ça lui rappelle aujourd'hui, parce qu'on peut consommer du parabout encore aujourd'hui. Et puis c'est aussi demain, mais c'est demain nos consommateurs, mais c'est demain aussi nos salariés, nos collaborateurs. Parce qu'une famille, c'est la famille actionnaire, c'est la famille de nos collaborateurs, c'est la famille de nos fournisseurs et de nos clients, et sans tout ça, il n'y a pas d'entreprise. Merci Clémentine. Mathilde, toi, tu es arrivée au groupe Chapat, alors à la base, pour mettre en place le CRM, puis finalement, tu n'es jamais reparti du groupe. Tu incarnes aujourd'hui la 7e génération et l'ambition et la volonté de digitaliser l'entreprise pour accompagner les clients et les collaborateurs aux nouvelles technologies, à une nouvelle expérience autour du groupe Chapat. Comment tu vois, toi, la durabilité du groupe Chapat dans la continuité de cette 7e génération? Alors tout d'abord, bonjour à tous. Mathilde Villaseca, du coup 7e génération du groupe Chapat. Pas de pression. Donc aujourd'hui, c'est un groupe familial qui a su évoluer de génération en génération en restant fidèle à son ADN de la mobilité sous toutes ses formes.
Et aujourd'hui, pour moi, 2 axes majeurs pour cette durabilité, ça va être l'innovation digitale et également l'engagement de nos collaborateurs et de nos partenaires sur le long terme. Pour commencer avec le digital, j'ai la chance d'avoir mon père à ma gauche qui a pris l'initiative déjà il y a un peu plus de 15 ans de développer en interne un CRM d'expertise métier. Pourquoi ? Parce qu'on ne trouvait pas de solution sur le marché à l'époque. Et donc voilà, c'est lui qui a mis son premier pied dans le digital, donc ça vient m'aider. Mais on voit que le CRM pour les collaborateurs, ça ne suffit pas forcément, parce qu'aujourd'hui, on doit savoir répondre à la demande des consommateurs qui évoluent constamment, et que ce soit dans le secteur de l'automobile, de la moto et dans beaucoup d'autres secteurs aujourd'hui. Et on réalise, même nous, quand on va sur Internet, qu'on recherche des parcours en temps réel, voilà, des parcours optimisés, transparents et une expérience personnalisée. Et c'est pour cette raison que dans le groupe, on a dû un petit peu changer nos process en interne et surtout venir développer de nouvelles interfaces comme le Doctolib de la prise de rendez-vous atelier ou de la prise de rendez-vous d'essai en concession. C'est pour cette raison qu'on a développé et qu'on a créé en 2023 Keep in Touch, la filiale digitale du groupe Chapa. Et voilà, on en est très fiers. C'est ce qui va permettre de gérer toute l'automatisation, l'optimisation, la récolte de données et surtout l'analyse de data qui aujourd'hui vaut de l'or. La raison pour laquelle vous l'avez fait Keep in Touch à côté et pas dedans, c'est quoi? C'est le fait de garder plus d'agilité et d'aller plus vite plutôt que de plus d'agilité, aussi de centraliser voilà, tout le digital au sein d'une même branche. C'est plus simple à gérer au sein d'un groupe. Juste un mot, mais quand on en a parlé, Mathilde et Harry, vous nous avez dit, nous on se pose toujours la question, et j'adore le sujet de l'enjeu de la bonne question, on se pose toujours la question pourquoi un collaborateur n'est pas heureux, plutôt que comment rendre mes collaborateurs heureux. J'ai adoré ça et c'est dans votre ADN de mettre le collaborateur au centre et de vous poser cette question. Exactement, c'est le deuxième axe. Et aujourd'hui, nos collaborateurs en fait, sont au cœur de cette transformation digitale et ils jouent un rôle clé. Et c'est comment, et c'est un peu le défi de toutes les entreprises aujourd'hui qui se digitalisent, c'est comment les faire adhérer à nos outils, comment les fidéliser dans un écosystème qui se digitalise et qui va continuer de se digitaliser. Parce que eux, leur premier réflexe, c'est un peu la peur d'être contrôlés via des outils. Et en fait, il suffit juste de prendre le problème à l'envers et de les accompagner, de les former, de les suivre au quotidien et d'être présents sur le terrain pour leur expliquer qu'on vient plutôt anticiper les problématiques futures d'un secteur et qu'on est là et que l'outil en fait est mis à leur disposition pour venir leur générer des contacts, être plus efficace, gagner du temps et au final transformer leurs clients. Donc voilà, les résultats font qu'ils sont engagés, fidélisés. Et pour nous, c'est intéressant parce que ces problématiques qu'on a découvertes au sein de notre entreprise, on réalise qu'elles sont identiques chez l'ensemble des distributeurs. Et c'est pour ça qu'au sein de Keep in Touch, on a décidé de commencer à commercialiser nos outils. On a déjà une 30aine de clients dans le secteur. Et voilà, ça fait que c'est une diversification de nos métiers au sein du groupe, avec des perspectives en France et à l'étranger. Donc voilà, ce qui est bon aussi pour la durabilité du groupe. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Bravo, merci en tout cas à tous les trois et j'aimerais qu'on conclue cette intervention. On peut effectivement applaudir tout leur parcours. 30 secondes chacun. 30 secondes chacun, vous voyez le timer, on arrive sur la fin. 30 secondes chacun. Votre rêve. Harry, ton rêve pour le groupe Chapat dans les 5 ans à venir. Je regarde le titre Entreprise du futur. Bon, moi je viens du passé à la base. On vient du passé. Les décisions sont beaucoup plus lentes. Je veux dire, quand je vais le faire encore en 15 secondes, je veux dire, la gestion du groupe, on l'a faite à 3 avec mes frères, au décès de mon père. Pas de formalisme. On signait des PV lors des AG, antidatés, bien sûr, parce qu'on était tous les 3 à prendre des décisions. Donc, il y a eu votre problème. C'était cette gestion-là. J'ai perdu mon frère en 2021, donc on n'est que 2. 2, c'est une autre, c'est pas la même équité, c'est pas le même équilibre. On s'entend très bien, on travaille ensemble depuis 30 ans. Voilà, donc je dirais qu'il faut savoir évoluer, se projeter. Évoluer dans un groupe historique est plus compliqué, mais on le réussit. Ma fille est là et c'est le pied à l'étrier. Instagram, on ne connaissait pas, on connaît. Facebook, on ne connaissait pas, on connaît. Et voilà, donc on évolue et la vision, c'est investir pour le futur. Voilà. Et via ma fille.
Merci. Mathilde, ton rêve? Du coup, bon, bah, j'ai un peu ça va dans le même sens que toi, papa, mais avec la continuité du C'est rassurant, ça digital. va. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, les ETI centenaires, familiales, qui ont une expertise dans leur métier, en fait, sont capables, elles aussi, de devenir en fait les prochains acteurs tech. Et c'est pour cette raison qu'on a intégré il y a quelques mois l'accélérateur NeoPivot avec Xmaker et la BPI, parce que voilà, on met en place un nouveau projet et j'y crois et je suis sûre que ça pourra pousser le groupe Chapa au sommet. Super, merci Mathilde. Clémentine, ton rêve pour Richard Ponvert et Paraboot? Ben moi, je vais vous dire, et je vais me mettre debout, parce qu'avant tout, je veux qu'on reste bien ancré, hein, les deux pieds Dans notre territoire. voilà, sur notre territoire, les deux pieds au sol. On fait ça depuis 1908, et que l'aventure, elle continue dans le temps, à travers les générations. Et pour moi, c'est fort de dire avec ou sans la famille Richard. Moi, ce qui est important, c'est que Paraboot, Richard Ponvert, la communauté continue, et à travers les différentes modes. Bravo, on peut les applaudir bien fort. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup, je vais récupérer les micros. Super, merci beaucoup, merci de nous avoir partagé vos belles histoires familiales.